Alors bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la mentalité de croissance ou de growth mindset, qui est la clé de l'entrepreneuriat. Pour ce webinaire de ce jour, on va suivre le plan suivant. Donc, on va voir le mindset de croissance, le concept, la définition, l'origine du mindset de croissance, les avantages, bien sûr, du mindset de croissance pour les entrepreneurs. Aussi, on va voir ensemble comment cultiver un mindset de croissance et, bien sûr, chaque chose a ses pièges à éviter. On va voir les pièges à éviter pour les entrepreneurs avec un mindset de croissance. Et pour cela, on va voir des exemples concrets. Et en dernier, on va clôturer avec la question suivante: pourquoi le mindset de croissance est la clé de l'entrepreneuriat? Très bien. Donc, premier point qu'on va évoquer, c'est l'origine du concept. La mentalité fixe et la mentalité de croissance sont deux concepts qui ont été développés par la psychologue Carol Dweck, qui a défini les deux concepts et qui a un peu décortiqué la différence entre les deux concepts. Et je reprends les paroles de Carol Dweck. Donc, elle a souligné que dans un état d'esprit de croissance, les défis sont excitants plutôt que menaçants. Alors, plutôt que de penser « Oh, je vais révéler mes faiblesses », vous dites « Waouh, voici une chance de grandir ». Donc, merci déjà Carol Dweck pour ce concept à travers lequel on va apprendre beaucoup de choses ensemble. Alors, le mindset de croissance. Qu'est-ce qu'on veut dire par le mindset de croissance ou the growth mindset? Donc, the growth mindset est une philosophie qui encourage les individus à voir leur potentiel comme étant illimité. Donc, rien ne peut vous arrêter. Cela signifie qu'ils peuvent apprendre de nouvelles compétences, surmonter des obstacles et atteindre leur objectif, bien sûr, s'ils ont la bonne attitude. Et qu'est-ce qu'on veut dire par la bonne attitude? C'est ce qu'on va voir par après. Donc là, on va voir la différence entre les deux caractéristiques de la mentalité fixe et la mentalité de croissance. The fixed mindset and the growth mindset. Donc les caractéristiques de la mentalité fixe, premièrement, c'est que première caractéristique, c'est que les compétences, l'intelligence et les talents sont immuables et constants. Les compétences sont innées, on ne peut pas les améliorer de manière significative. Et donc déjà sur ces deux points-là, le fait de croire à ce que ses capacités sont constantes et que ses compétences sont innées, ils ne peuvent pas être améliorés, là on rentre dans des stéréotypes déjà. Donc on trouve des gens qui disent « Ah, moi j'adore les maths, moi j'ai une facilité avec les maths ». D'autres vous disent « Moi je suis un grand sportif ». D'autres personnes vous disent « Non, moi je suis pas du tout sport, ça marche jamais pour moi ». Donc là c'est vraiment stéréotypé. C'est ce qui caractérise un peu la mentalité fixe. Aussi, elles ont tendance à éviter les défis. Donc cette mentalité fixe, elle pousse les personnes à avoir tendance à éviter les défis, à craindre l'échec et à se décourager facilement. Défi est égal à contrainte, est égal à échec, est égal à... Donc, vraiment, on se fixe dans une mentalité où on aime la stagnation, la stabilité, on évite l'évolution. Donc, pour les caractéristiques de la mentalité de croissance, donc là, les capacités peuvent être développées. Donc, la première caractéristique, c'est que nos capacités n'ont pas de limite. Donc, elles peuvent être améliorées par l'effort, l'apprentissage et la persévérance. Et aussi, la deuxième caractéristique de la mentalité de croissance, c'est que les défis sont des occasions d'apprentissage. Et là, je prends l'exemple que nous avons tous vécu en tant que Marocains, et bien sûr, ça a un impact international, c'est le cas de Hicham El Guerrouj. Donc, Hicham El Guerrouj, en 96, à Atlanta, il a subi une chute. Donc, il est passé par une période où il était malade, il a dû suivre un traitement, déjà se ressaisir après la chute qu'il a eue en 96, et avec sa persévérance, avec sa mentalité de croissance, avec son esprit combatif. Donc, en 2004, en participant aux Jeux Olympiques d'Athènes, il a non seulement rapporté une seule médaille, mais il en a rapporté deux. Une sur les 1500 mètres et une deuxième médaille sur les 5000 mètres. Alors, déjà, je voudrais bien que vous vous concentrez sur deux points. Donc, de 96 à 2004, et comment la chute
échangé en 2 médailles d'or. Donc, parce que là, Hicham El-Guerrouj, il a adopté une mentalité de mindset, pardon, une mentalité de croissance, un mindset de croissance, ce qui lui a permis de changer et d'adopter une mentalité de croissance et de gain et de réussite, ce qui lui a permis d'avoir les 2 médailles d'or. Donc, aussi pour les caractéristiques de la mentalité de croissance, donc c'est des personnes qui sont ouvertes, c'est une mentalité qui te permet d'être ouvert vers la critique constructive et à travers laquelle on voit l'échec comme une étape vers la réussite. Ou aussi, c'est des personnes qui sont motivées par le désir de progresser et de se développer continuellement. C'est-à-dire que avec une mentalité de croissance, on voit toujours la réussite, on voit toujours l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Et le mot maître dans cet esprit-là, c'est que l'apprentissage et la persévérance sont la clé de l'évolution et de la réussite. Alors, pour résumer les différentes caractéristiques qu'on vient de voir entre la mentalité fixe et la mentalité de croissance. Donc, la mentalité fixe, c'est une mentalité qui considère que les capacités sont innées et qui est motivée par le fait de paraître intelligent. Donc, le paraître, il est très influent dans cette mentalité-là. C'est une mentalité qui évite les défis, qui abandonne facilement devant les obstacles, qui considère les efforts comme inutiles. Donc, c'est pas la peine. Soit tu es bon en maths, soit tu l'es pas. Soit tu es bon en sport, soit tu l'es pas. Soit tu sais très bien cuisiner, c'est une compétence que tu n'as pas. Donc, c'est des gens qui sont stéréotypés. Ils considèrent les efforts comme inutiles parce que les forces, ou plutôt les compétences, sont innées. Ils ne peuvent être développés que partiellement ou vraiment de façon très minime. Donc aussi, c'est une mentalité qui pousse les personnes à se sentir menacées par le succès des autres et ils ignorent les feedbacks négatifs. La critique pour eux, c'est une critique juste pour critiquer. Ils ne filtrent pas, ils n'analysent pas trop pour dire est-ce que vraiment, peut-être que effectivement cette remarque est à sa place, on ne sait pas. Alors, pour la mentalité de croissance, elle considère que ses capacités peuvent être améliorées et donc motivée par le désir d'apprendre. Donc, c'est une mentalité qui aime les défis, qui persiste malgré les revers de situation, qui considère les efforts comme la voie vers l'expertise. Et c'est une mentalité qui est inspirée par le succès des autres. Donc, le succès des autres, c'est des modèles à suivre, c'est des modèles qui sont inspirants, desquels on peut s'imprégner aussi. Donc, et c'est une mentalité qui pousse vers l'apprentissage de ses erreurs. Très bien. Donc là, quels sont les avantages du mindset de croissance pour les entrepreneurs? Alors, c'est clair qu'en tant qu'entrepreneur, et surtout de nouveaux ou de jeunes entrepreneurs, on a beaucoup de questions qui nous traversent l'esprit. Est-ce que ça va réussir? Comment je vais réussir? Comment je peux faire pour atteindre mes objectifs? Est-ce que quelqu'un va me supporter? Donc là, on est effectivement face à pas mal de questions qui peuvent être auxquelles on peut avoir des réponses grâce à la mentalité de croissance. Donc le mindset de croissance, il permet aux entrepreneurs de voir les défis comme des opportunités. Ça, c'est un point très important, plutôt que des obstacles. Si j'ai une difficulté, c'est une piste d'apprentissage, c'est une piste de formation qui s'ouvre face à moi. C'est une opportunité pour m'améliorer, pour me développer. De plus, qu'ils sont ouverts à la collaboration, à l'apprentissage continu. Comme le dit l'adage clairement, celui qui n'avance pas recule. Donc, il faut toujours s'inscrire dans une vision d'apprentissage continu et garder en tête son objectif ultime qui est développer son entreprise. Aussi, comment cultiver un mindset de croissance. Donc là, on a des clés qu'il faut vraiment cultiver, nourrir tous les jours, faire un maximum de les maintenir, de les préserver et de les faire grandir. Donc, pour cultiver un mindset de croissance, première chose, il faut une prise de conscience de soi et un engagement envers l'apprentissage continu. Quand je dis une prise de conscience de soi, cela veut dire que chacun de nous, on est bien conscient de nos limites. Il y a des personnes, par exemple, que vous croisez aujourd'hui, qui vous disent « moi, j'ai un obstacle, j'arrive pas à parler en public, j'ai toujours un problème lors des présentations, etc. » Mais si cette personne reste « mais c'est comme ça, je suis comme ça »,
Donc là, c'est une mentalité fixe. Est-ce que cette personne, elle va céder avec cet esprit-là? Elle va pouvoir avancer avec cet esprit-là? Bien sûr que non. Par contre, si elle se dit non, aujourd'hui j'ai ce souci-là, j'ai cette prise de conscience que cette compétence, je dois la développer et je m'investis à m'améliorer. Donc, je vais commencer à faire du théâtre, à chercher des cycles de développement personnel qui tracent ou qui ciblent cette problématique-là et je vais avancer. Aussi, commencer par se fixer des objectifs ambitieux et chercher à apprendre de nouvelles compétences pour les atteindre. Quand je dis des objectifs ambitieux, oui, et toujours rationnels. Ambitieux, mais rationnels. Et voir comment je peux atteindre ces objectifs-là à travers le développement de mes compétences. Aussi pratiquer la résilience en faisant face aux échecs et en utilisant ces expériences comme des opportunités d'apprentissage. La résilience, elle est très importante parce qu'elle nous permet, face à n'importe quelle situation difficile, de prendre le temps de comprendre et d'apprendre de ces situations-là. Un échec ne doit pas être qualifié comme un échec, mais plutôt comme une opportunité d'apprentissage. Et bien sûr, un point très important et très sensible, chercher des mentors et des partenaires qui partagent la philosophie de croissance. Il est clair que nous sommes tous l'image de personnes que nous côtoyons. Ils nous influencent, qu'on le veuille ou non. Donc, c'est très important de chercher de bons mentors, des personnes qui vont savoir vous booster, qui vont connaître vos limites, vous aider à les dépasser. Donc, le fait d'être appuyé, d'avoir des mentors, c'est quelque chose de très important. Des gens de confiance, de chez qui on va accepter la remarque et avec qui on va apprendre à évoluer. Les pièges à éviter. Bien sûr, le growth mindset, c'est une mentalité qui est très bonne, très forte, excellente même, mais il y a des pièges qu'il faut éviter. Premier piège, c'est de devenir trop confiant et sous-estimer les risques associés aux décisions. Être positif, avoir un esprit combatif, être à la recherche continue de l'évolution, c'est quelque chose de très important. Mais chaque chose, chaque projet, il doit être bien étudié, bien analysé, se baser sur des faits, sur des données factuelles, sur des calculs, sur des mesures. C'est très important d'être confiant, mais en même temps, il faut limiter le risque. Deuxième piège aussi à éviter à travers le growth mindset, c'est être tenté de se concentrer uniquement sur le développement de son personnel, au détriment de son bien-être. Réussir un business, et perdre sa santé, ça va vous mener nulle part. Il faut toujours essayer de cultiver et de maintenir un équilibre entre votre business et votre bien-être. C'est très important parce que à un certain seuil, il faut bien sûr avoir un équilibre parce que l'un ne peut pas durer sans l'autre. Votre entreprise a besoin de vous en bon état, en bonne santé, et vous avez besoin de votre entreprise pour évoluer, grandir et pouvoir apporter une valeur ajoutée à votre entourage et à votre environnement. Aussi, trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ça aussi, c'est très important. Il y a beaucoup d'exemples de personnalités qui ont réussi leur vie professionnelle, mais qui sont passées à côté de leur vie personnelle. Donc cet équilibre, il est très important à maintenir et à préserver. Là, pour s'inspirer, on va prendre des exemples de réussite grâce au mindset de croissance. Donc, c'est des personnes qui ont pu atteindre des résultats énormes, exceptionnels, grâce à leur mentalité de croissance et à leur growth mindset. L'exemple le plus connu ou que nous connaissons tous, c'est l'exemple de Elon Musk. Alors, Elon Musk, le fondateur de SpaceX et de Tesla. Donc, c'est une personne, c'est quelqu'un qui a su et qui a prouvé qu'il a un mindset de croissance illimité. Donc, Elon Musk, il est né en 1971. Depuis son jeune âge, il a montré un grand intérêt pour les sciences et la technologie. Donc, il a étudié aux États-Unis, dans des universités, où il a obtenu des diplômes en économie et en physique. Donc, il était très attiré par tout ce qui est sciences et technologie, et donc il a obtenu des diplômes en économie et en physique. Ensuite, donc, il était cofondateur plutôt de Zip2 et de PayPal.
Donc, la société, bien sûr, Zip2 a connu un succès énorme. Donc, ensuite, en 2002, Elon Musk ne s'est pas arrêté là. Donc, il a fondé SpaceX. Donc, à travers SpaceX, donc il a pu relever, certes, c'était pas une réussite simple sans échec. Il a dû gérer beaucoup d'échecs à travers ses initiatives, à travers son mindset de croissance. Et en 2004, il est devenu l'un des principaux investisseurs et président du conseil d'administration de Tesla Motors. Donc, c'est une entreprise qui était axée sur les véhicules électriques, mais aussi à cette époque, l'industrie automobile électrique était encore vraiment en 2004. Là, cette industrie, elle était vraiment très limitée et très faible. C'était pas une industrie qui était connue, contrairement à aujourd'hui. Donc, bien sûr, il continue toujours à évoluer, à s'impliquer dans des projets ambitieux, tels que par exemple le projet de l'énergie solaire Solar City, et aussi des interfaces cerveau-ordinateur à travers, bien sûr, Neuralink, et The Boring Company, qui est spécialisé dans les infrastructures de transport souterraines. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est quelqu'un qui est orienté réussite, c'est quelqu'un qui voit l'échec comme une opportunité d'apprentissage et d'amélioration. Aussi, le deuxième exemple qu'on peut citer, c'est celui d'Albert Einstein, que nous connaissons tous. Donc, Albert Einstein, qui est l'un des plus grands physiciens de tous les temps et qui a révolutionné notre compréhension de l'univers avec sa théorie de la relativité. Donc, Albert Einstein, durant son jeune âge, il a eu des difficultés déjà à se développer dans son école. Donc, au point qu'on a envoyé une lettre à sa mère lui disant, donc sa maîtresse lui a remis la lettre en lui demandant de la remettre à sa mère et de la garder fermée jusqu'à la remettre à sa mère. Donc, il a remis la lettre à sa mère l'a ouverte, elle a trouvé qu'on explicitait que son fils était nul, qu'il pouvait pas suivre aucune formation, qu'il n'a pas de capacité à suivre en classe, qu'il est très faible et qu'il faut lui changer d'école. Sa maman, donc, quand je lui ai posé la question concernant la lettre, elle lui a expliqué que à ton école, ils m'ont envoyé une lettre pour me dire que tu es exceptionnel et qu'ils n'ont pas la compétence pour pouvoir t'enseigner. Donc, on va changer d'école. Et c'est là où la vie d'Albert Einstein a commencé. Donc, il a changé d'école. Son intelligence a commencé à voir le jour. Donc, aussi, il est passé par plusieurs obstacles, par plusieurs difficultés, mais avec son attitude de persévérance, de curiosité et de développement continu, il a pu atteindre les plus hauts rangs et il a pu contribuer à la révolution de la physique et le développement de la notion de la relativité ou de la théorie de la relativité. Le troisième exemple que je partagerai avec vous, c'est celui de Oprah Winfrey, l'animatrice de télévision, la femme la plus influente du monde selon un magazine international. Donc cette femme-là, c'est une fille qui est née d'un couple de jeunes. Donc c'était pas un enfant qui était désiré. Donc, elle est passée par de nombreuses difficultés durant son jeune âge, depuis son jeune âge. Donc, elle a été, elle devait faire face à des difficultés depuis son jeune âge. On a abusé d'elle étant très jeune. À l'âge de 14 ans, elle a eu son premier enfant. Son premier enfant qui est décédé juste après sa naissance. Elle a eu le support de son père aussi, qui lui a dit, bon, il faut voir la naissance de le décès de ton enfant comme un renouveau. Il faut pas baisser les bras, il faut aller de l'avant. Elle était caractérisée, donc Oprah aussi était caractérisée par la persévérance. C'était une fille studieuse, elle travaillait bien à l'école, elle apprenait bien. Donc à 17 ans, elle a pu participer à Miss Black aux États-Unis.
Donc où elle a été elle a été la première, donc elle a pu décrocher le titre de Miss Black États-Unis. Et donc à travers cette nomination, elle a présenté, ou plutôt elle a donné un mot devant son auditoire. Elle était une belle oratrice, et donc là il y a une chaîne qui l'a recrutée en tant qu'animatrice. Et donc à partir de là, sa carrière d'animatrice a démarré. Et tellement elle était liée aux problématiques réelles de la population, elle a pu travailler très dur jusqu'au moment où on a décidé de nommer son émission en son nom. Donc c'était The Oprah Winfrey. Donc après cette émission-là, donc Oprah a pu investir dans divers domaines. Elle a pu aider les femmes. C'est une personne qui a même participé, qui a créé plutôt son propre agence. Donc elle a commencé à évoluer. C'était parmi les personnes qui ont appuyé les élections de Barack Obama. C'est une amie très proche de sa femme. Donc aujourd'hui, elle incarne la femme influente et la femme qui a su sortir de son échec et de ses, je préfère appeler ça des défis. Elle a pu faire face à ces différents défis et elle a pu changer ces défis-là en des réussites. Et c'est un des exemples les plus influents aujourd'hui, une des femmes, les plus influentes du monde. Aussi, notre cher Jack Ma, qui est le fondateur d'Alibaba. Donc Jack Ma, aussi, c'est parmi les personnalités qui incarnent le mindset de croissance. Donc Jack Ma a eu aussi un parcours vraiment exceptionnel et très inspirant. Donc il est né en 1964 en Chine et il a eu des débuts très modestes. Donc Jack Ma, pour votre information, il a été rejeté à plusieurs reprises par des universités. Il a même été rejeté pour un emploi chez KFC. Au milieu des années 90, donc il a découvert Internet, et ça c'était lors d'un voyage aux États-Unis, donc où il a réalisé le potentiel qu'il offrait pour le commerce, et là il a eu l'idée, et il était déterminé à aider les petites entreprises chinoises à tirer parti de cette technologie émergente. Donc en 1999, donc il a fondé Alibaba, avec un groupe d'amis. Et c'était depuis son appartement. Donc, bien sûr, il a persévéré. Il avait une vision très grande, donc il voulait pas rester petit avec son projet Alibaba. Donc, il a persévéré et il a réussi à conduire Alibaba à devenir l'un des plus grands acteurs du e-commerce au monde. Donc, Jack Ma ne s'est pas arrêté ici. Donc aussi lors de ses débuts de carrière, donc il a été rejeté à de nombreuses reprises par KFC. Aussi, il a été rejeté par Harvard, par des universités telles que Harvard 6 fois. Donc déjà, ce chiffre nous pousse à réfléchir. Donc être rejeté de Harvard et repostuler et être rejeté 6 fois, et ça ne l'a pas arrêté. Donc il a pu maintenir une vision positive et une continuité à persévérer. Rien ne peut m'arrêter. J'ai un esprit, j'ai une mentalité de croissance. Donc, si j'ai un échec ou si j'échoue, c'est juste une opportunité pour rebondir et pour aller de l'avant. Donc, aussi, il a continué à persévérer. Donc, il a lancé aussi Alipay, qui est un service de paiement en ligne pour résoudre les problèmes liés aux transactions en ligne en Chine. Donc, il a toujours eu une vision audacieuse et une pensée à long terme. Donc aussi, il a eu le courage de défier les conventions et de prendre des risques bien sûr calculés. Il a partagé sa vision avec d'autres personnes. Il a pu inspirer et mobiliser aujourd'hui une équipe talentueuse qui est là pour concrétiser ses ambitions et pour l'aider à aller de l'avant. Donc, il répète toujours qu'il croit en l'importance de former une équipe solide et de leur donner les moyens pour réussir. Il a aussi
un mindset de croissance qui est caractérisé par la résilience, l'adaptabilité. C'est quelqu'un qui a cette force mentale qu'il a pu préserver et il continue à la préserver, à se développer. Donc, on a vu là plusieurs exemples. Donc, pourquoi le mindset de croissance est la clé de l'entrepreneuriat? Donc, le mindset de croissance, bien sûr, il est essentiel pour l'entrepreneur. Un entrepreneur, s'il a un mindset fixe, donc automatiquement, il va se stéréotyper, il va se figer, il va bloquer les opportunités sur lesquelles il peut aller et qui peuvent le faire grandir. Donc, première chose, donc pour avoir un esprit de croissance et pouvoir se développer, c'est de voir les défis comme des opportunités. Deuxième chose, c'est de cultiver des relations collaboratives. S'enfermer et rester tout seul dans son coin ne va pas vous aider à aller de l'avant. Donc, il faut vraiment chercher des partenariats, échanger, chercher des esprits aussi combatifs, des esprits de croissance, échanger avec des personnes qui ont le même état d'esprit, donc rester sur des relations positives qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Aussi apprendre de ses erreurs. Donc apprendre de ses erreurs à travers le fait de capitaliser. Chaque erreur, c'est une opportunité d'apprentissage, c'est une opportunité d'aller de l'avant. Donc, pour réussir dans l'entrepreneuriat, donc c'est important d'adopter un mindset de croissance. Et pour cela, je vous donne quelques conseils qui peuvent vous aider. Donc, première chose, c'est cultiver la curiosité et l'apprentissage. Sachez que l'apprentissage n'est pas limité à un âge, n'est pas limité à un diplôme. Donc, si vous avez les plus grands diplômes, ce n'est jamais une limite pour continuer à aller de l'avant. Deuxième point, c'est voir les défis comme des opportunités. Arrêtez de penser que j'ai eu un échec, ça va bloquer ma vie. Bien sûr, on peut passer par plusieurs secousses dans la vie, la perte d'un être cher, la perte d'un membre de la famille, la perte d'un emploi, une expérience d'accident qui cause une amputation. Peu importe. Gardez toujours en tête que ce que vous vivez, c'est une opportunité d'apprentissage. Et comme l'a souligné aussi Oprah lors de plusieurs interviews, il faut garder un esprit sain et aussi une spiritualité très élevée. Parce que Oprah, c'était parmi les personnes qui ont pu garder cette mentalité positive grâce à leur spiritualité et leur confiance en eux-mêmes. Aussi, développer la résilience. Bien sûr, l'entrepreneuriat, comme il est bien clair pour nous tous, il est jalonné par des obstacles et des incertitudes. Donc, avoir une résilience mentale, c'est la clé pour faire face aux difficultés. Ça ne veut pas dire que chaque difficulté, je vais la vivre comme il n'est pas là. Non, je prends le temps, bien sûr, de revoir la situation sous différents angles, mais ça ne va pas être un arrêt pour moi. Ça ne va pas être un arrêt cardiaque, une mort. Non. Donc, c'est une compétence qu'il faut développer. Donc, la résilience mentale, elle est très importante. Et une fois vous avez décidé de passer à l'entrepreneuriat, il est très important de travailler sur votre résilience. Aussi, adopter une vision à long terme, c'est-à-dire ne pas se limiter. Donc, on va dire non, je vais travailler d'ici la semaine prochaine sur ça et ça et ça. Non, 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 non. Définissez votre objectif. Cet objectif, vous pouvez l'atteindre dans 5 ans peut-être. Prenez l'exemple de Hicham El Guerrouj. Donc, je prends ma décision, j'adopte une vision à long terme et je cherche des quick wins, des petites réussites qui vont me permettre d'aller de l'avant et me motiver pour donner plus. Aussi, le fait de s'entourer de personnes positives et inspirantes, ça c'est très important, c'est un point très important. Sachez que vous êtes l'image des personnes que vous côtoyez. Si vous êtes avec des personnes négatives, par exemple, vous êtes avec 5 personnes négatives, sachez que vous êtes le 6e. Si vous êtes avec des personnes qui voient tout noir, avec 4 personnes qui voient tout noir, vous êtes le 5e.
Si vous êtes avec des personnes qui ne voient que la moitié vide du verre, 4 personnes qui voient ça comme ça, vous êtes le 5e. Donc, entourez-vous de personnes positives. Partagez vos expériences, partagez vos défis, interagissez avec des personnes positives et inspirantes. Tout ça va vous aider à rester sur la bonne voie et à aller de l'avant. Aussi, soyez prêts à sortir de votre zone de confort. L'entrepreneuriat est égal à prise de risque. Donc, c'est important de sortir de sa zone de confort. Le fait de rester sur non, je veux réussir, mais j'ai pas vraiment toute l'énergie pour. Non, il faut que j'ai peur d'échouer. Ça va pas vous aider. Ça va pas vous aider. Et si jamais j'échoue, qu'est-ce qui va arriver? Posez-vous cette question-là. Le non. Non, vous n'allez pas réussir. Non, c'est un mauvais choix. Non, c'est pas une bonne décision. Le non, vous l'avez déjà. Si vous ne faites rien, vous avez déjà le non. C'est un acquis. Non, vous l'avez déjà. Si vous ne faites rien, vous avez déjà un non. Mais tentez le oui. Essayez de faire au mieux. Sortez de votre zone de confort. Essayez de nouvelles approches, de nouvelles méthodes. Tous ces exemples qu'on a vus aujourd'hui, c'est des exemples qui nous poussent à aller de l'avant. C'est des exemples concrets, des échecs, des gens qui sont partis de familles très modestes, des gens qui ont eu des problèmes, des gens qui ont... Mais ils ont gardé cet esprit combatif. C'est très important. Aussi, pratiquer la persévérance. Alors, la persévérance, c'est aussi un point très important. Elle est essentielle à la réussite. Parce que persévérer veut dire apprendre à surmonter ses échecs, à apprendre de ses erreurs et à rester résolu face aux défis. Persévérer pour atteindre vos objectifs. Alors, donc pour résumer tout ça, donc les qualités essentielles pour réussir et prospérer en tant qu'entrepreneur sont le développement des compétences. Gardez en tête que l'apprentissage n'a pas de limite, ni d'âge, ni de parcours de vie. Le développement des compétences, c'est jusqu'au dernier jour de notre vie. Aussi, gardez une vision à long terme. Une vision à long terme va vous permettre de garder en tête, de garder devant vous votre objectif, de ne pas être découragé par les faux pas et par les obstacles. Aussi, il faut être ouvert aux opportunités. Ne fermez pas une porte qui s'ouvre à vous. Essayez de creuser, essayez d'analyser, essayez de voir l'opportunité dans sa globalité. Aussi, l'adaptabilité. Les entreprises, on a pas mal d'exemples d'entreprises qui sont restées focus ou figées sur ce qu'ils veulent faire, malgré que l'environnement leur a démontré que ça ne peut pas aller comme ça ne peut pas avancer comme ça. Et malgré tout ça, ils ont décidé de continuer au point que ils ont disparu. Donc, le fait de s'adapter, le fait d'adopter la notion d'adaptabilité, d'aller de l'avant, de recadrer, d'analyser, de changer, peut-être carrément évoluer dans d'autres cieux, vers d'autres cieux, vers d'autres caps, vers d'autres objectifs. Il faut toujours s'adapter à son environnement. Et aussi la résilience. La résilience, savoir prendre le temps d'analyser, d'encaisser, de diagnostiquer ce qu'on a, c'est une aussi des clés très importantes et des qualités essentielles au growth mindset ou à la mentalité de croissance. Donc, je pense que là, on a fait le tour de l'ensemble des éléments. Donc, concernant le growth mindset, je vous remercie pour votre suivi et à très bientôt dans d'autres webinaires. Très bonne journée.